Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo, comme je vous ai dit hier, et ben pour les petites rentrées que j'ai faites dernièrement. Donc franchement il y a du beau les gars, vous êtes pas prêts. Alors c'est du full PlayStation, voilà, bon j'aime bien PlayStation, forcément vous en êtes douté. Bon, on va commencer par la plus petite pièce du lot, mais qui reste belle quand même. Alors, la première pièce, ça reste quelque chose de pas courant, honnêtement. Voilà, c'est le Metal Gear Solid, donc HD Collection sur PS Vita. Alors, bien entendu, il est en français. Détail très important, comme vous savez, les amis, je collectionne principalement le FR ou en tout cas l'européen quand la version FR n'existe pas. Et puis forcément, je fais bien attention à acheter des jeux qui sont complets dorénavant, parce que au départ, j'avoue que je voulais juste le jeu, notamment sur Game Boy, bien sûr, sans forcément avoir la boîte, etc. Parce que dès qu'on avait la boîte, ça passait les prix complètement dérisoires. Enfin, c'était beaucoup trop cher, quoi. C'était vraiment beaucoup trop cher. C'était abusé les prix et franchement, donc au départ, j'avoue que je les cherchais un peu en loose et maintenant je les cherche complets, avec notice pour les jeux du coup en jaquette, alors qu'avant que la notice, pareil, j'y apportais pas plus d'importance que ça. Mais bon, même avec les points VIP, quand les choses sont concernées par ce type de choses, les points VIP, j'aime bien les avoir maintenant complets. Bon, après, gratter, pas gratter, honnêtement, moi je m'en fous. C'est pas la chose auquel j'apporte le plus d'importance. Tant qu'il est complet, le jeu, ça me va. Voilà. Donc pour la première pièce, voilà ce beau petit Metal Gear Solid. Je ferai le résumé à la fin du prix. Forcément, on peut pas ne pas parler prix. C'est un peu triste, mais on est obligé d'en venir à ça maintenant pour la collection. Parce que ça fait quand même... il faut quand même se rendre compte de ce que ça coûte. Et que vous puissiez vous rendre compte aussi de... on va pas dire de la bonne affaire, mais ça reste une... Ouais, enfin pas très bonne affaire, mais bonne affaire, je trouve. Alors, la deuxième pièce, toujours PlayStation, mais ce coup-ci, on passe sur une console de salon. La petite manette Dark Vador de la PS4. Donc, franchement, cette manette, je la trouve magnifique, bien sûr en boîte, qui est en état plutôt correct, honnêtement. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai prise. Bon, j'ai le pack juste derrière. J'avais déjà la manette, honnêtement, mais je la voulais en boîte parce que je trouvais que sa boîte, honnêtement, était très bien faite. Alors après, je vais vous montrer quand même à quoi elle ressemble. Bon, après, c'est pas hyper rare en soi, mais quand même, en loose, on la trouve facilement. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir du mal à la trouver en boîte complète. Voilà. Donc voilà la manette. J'aime beaucoup cette manette édition limitée Star Wars Dark Vador. Du fait de sa couleur, en fait, sa multitude de couleurs. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a un peu de blanc, il y a du noir. Et surtout là, le petit relief sur le pad avec marqué Star Wars dessus, franchement, je trouve ça magnifique. Et puis pour les fans de la saga Star Wars, je me prétends pas grand fan de Star Wars, mais quand même, j'avoue que j'aime bien. C'est une saga qui m'a plu. Et honnêtement, c'est vrai qu'ils sont assez doués sur les packaging, autant pour la boîte de la console que pour la boîte de la manette et la manette en elle-même. Ils ont fait ça bien. Après, les autres consoles PlayStation 4 Star Wars m'ont moins plu, honnêtement. Elles étaient plus basiques, je trouvais. Donc, je suis resté sur cette version Dark Vador ici, que l'on voit ici, et d'ailleurs au-dessus, ici aussi. Parce que c'est vraiment la version que j'ai préférée, ouais. Et le dernier, c'est un jeu. Pareil, on revient sur console portable, toujours PlayStation. Je vous ai pas menti, c'était du full PlayStation. Et par contre, cette pièce-là, ça fait très très plaisir de la rentrer, honnêtement, parce que c'est vraiment pas courant. Et surtout, attention les amis, le détail qui tue, c'est que elle est bien sûr en
intégral français, voilà, avec le français au dos. Donc ce jeu en plus, c'est une licence qui franchement pour moi en ce moment est en train de exploser. Les prix sont devenus pour la plupart des jeux de cette série Silent Hill, sans surprise, une des licences qui coûte, on va dire, les plus chères, hein, qui... Je sais pas si on peut dire les plus appréciées des joueurs en Survival Horror. En tout cas, je pense que c'est une des plus appréciées, avec peut-être Project Zero. Mais en tout cas, c'est vrai que les prix commencent à atteindre des niveaux assez importants et que ça commence à devenir cher pour que ce soit accessible à tout le monde en tout cas. Donc du coup j'ai réussi à trouver ce petit jeu et puis bien évidemment hein, toujours avec sa petite notice et puis forcément la petite disquette, hein, pas m'amuser à acheter des boîtes vides surtout pour des jeux comme ça qui sont compliqués à trouver. Donc voilà, donc après niveau prix c'est vrai que je voulais le mentionner parce que du coup je trouve que ça a été une belle entrée pour ma part, hein, au départ, le prix était donc pour ce jeu-ci, j'ai gardé le petit imprimé, on va dire, du magasin. Parce qu'en plus, oui, j'ai oublié de le préciser, j'ai acheté dans un magasin d'occasion, hein. C'est quand même, du coup, un magasin qui revend, donc qui doit faire une marge, hein. C'est pas un particulier. Et je l'ai au prix de départ, il était à 129 €. Et je me permets de vous montrer le ticket parce que ils m'ont fait une réduc carrément de 20 € sur le jeu. Voilà, je sais pas si on voit correctement, mais je l'ai payé que 110 € en fait. Donc ils m'ont enlevé 20 € sur ce jeu parce que j'ai pris en lot finalement la... J'ai acheté au même endroit les 3 articles et ils m'ont fait un prix de lot. Donc 20 € sur ce jeu-ci. Le Metal Gear, je devais le payer normalement, prix de départ, 50 €. Voilà, 49,99, un Jarodi à 50, pour moi c'est 50 €. Et en soi, ils m'ont fait aussi une petite réduc que l'on peut voir aussi également sur le ticket. Je l'ai payé à 40 €. Voilà, la dernière ligne. Bon, c'est pas tout net, hein, ça me plaît pas le focus, mais en tout cas, je suis honnête avec vous, je vous montre le vrai tarif. Et pour cette manette, voilà, j'avais le prix là en gros, là on le voit bien. Ils la vendaient à 80 € et 80 €, ils me l'ont descendu pardon, à 69,99. Ce qui reste tout de même plus cher que le prix du neuf au départ, hein, soyez honnêtes. À l'époque, je crois que ça coûtait 60 € une manette. Et là, pour le coup, ils me l'ont quand même vendu voilà, à 69,99. Première ligne ici. Voilà. Et donc au final, ça fait que j'ai quand même gagné 20 € sur le Silent Hill, j'ai gagné 10 € sur le Metal Gear, et j'ai gagné 10 € sur la manette. Donc ils m'ont quand même fait une réduction de 40 € pour l'achat du lot. Et c'est en ça que je voulais vous présenter cette petite rentrée, parce que finalement je trouve que c'est une bonne affaire, d'autant plus que en regardant a posteriori de l'achat les prix de chaque article à l'unité, et surtout, au vu de leur rareté, notamment forcément du Silent Hill, je me suis dit que c'était quand même plutôt une bonne affaire. Et bon, je vais pas dire très bonne affaire, mais tout de même bonne affaire, parce que c'est vrai que j'en trouvais pas en dessous de 130 € en français du Silent Hill. Donc finalement, ils étaient déjà à peu près au prix de la cote, je trouve. Et donc ils étaient déjà assez honnêtes dans leur prix. Et quand ils m'ont dit qu'ils me faisaient des réductions comme ça sur chaque jeu, bon, du coup, je me suis dit, bah oui, là, je prends tout de suite, quoi. J'avais pas le choix. C'est sûr, à la fin, ça m'arrive quand même à un total de 220 €. Enfin, 215 € parce que j'avais un bon d'achat de 5 € et quelque chose, enfin, quelque chose comme ça. Donc ça m'a fait 215 € au lieu de donc 260 € quand même, hein. Donc j'ai quand même fait une belle économie en achetant le lot des 3. Et c'est pour ça que j'étais content de rentrer ces petites pièces dans la collection que je n'avais pas, donc à part la manette Dark Vador que j'avais déjà, mais on va dire dans ce pack, mais en soi, toute seule, je ne l'avais pas, et surtout en boîte, quoi. Donc ça fait bien bien plaisir quand même.
Donc voilà pour les amis, les rentrées du jour, enfin en tout cas la dernière rentrée que j'ai faite. Et je vous montrerai prochainement, j'ai 2 idées de vidéos. La prochaine vidéo, ça va être mes objectifs de collection 2024. Et je pense faire une vidéo aussi sur une console que je pense peu de personnes connaissent. Alors après, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vrai que, à mon avis, même si c'est une console très commune, à mon avis, il y en a pas beaucoup qui l'ont vu cette version-là particulière. Vous verrez bien, mais en tout cas, c'était Neoplay Nintataga Box et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour la suite. Merci en tout cas de votre soutien et à plus tard les amis.